pas si longtemps. Ouais, mais arrête, ne dis pas ça. Dis pas ça, moi, t'en pensais. Je dis pas ça, ouais. Oui. Je m'en souviens. Ouais. Il a dit ça. Ouais. Mais je veux vraiment mettre en garde nos auditeurs parce que, en fait, c'est une très mauvaise habitude ou un très mauvais engrenage qui peut s'installer et qui peut vraiment conduire à l'épuisement. Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin, où on parle de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, Calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la Revue Réformée, la revue de la faculté Jean Calvin via Calvini. Donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil, calvini.st, et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien en description de cet épisode et je vous laisse tout de suite avec le podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagné par deux autres étudiants de la FJC, Florian et Joshua. Salut. Bienvenue à vous. Et avec Florian et Joshua, on a le privilège de poser toutes nos questions à un invité qu'on connaît plutôt bien, puisque c'est notre pasteur, Alexandre Saran. Bonjour Alex, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, le genre de discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est le genre de discussion qu'on a assez souvent entre nous. Mais habituellement, c'est sans micro et sans caméra. Et surtout, c'est dans un salon avec une planche de fromage et de charcuterie au milieu de la table, comme on en parlait tout à l'heure. Et ce dont on aimerait parler aujourd'hui, c'est de prédication. Alors, Alex, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter brièvement et nous présenter ton ministère ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandre Saran, je suis lyonnais d'origine, donc je suis né ici, dans ma ville bien-aimée. J'ai vécu toute ma vie ici. Je suis marié avec Suzanne, on a eu 6 enfants et je suis pasteur donc, d'une église réformée évangélique depuis 2004. Qui était donc à l'époque une toute petite implantation et puis qui a pas mal grandi par la grâce de Dieu. Et voilà, j'en suis encore le pasteur aujourd'hui. Et voilà, mon ministère consiste essentiellement à prêcher, à enseigner, à coordonner un petit peu les activités de l'Église. Merci. Avant de parler plus précisément des joies de la prédication, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta vision de la prédication ? Quelle fonction cet élément du culte doit-il remplir selon toi ? Pour moi, la prédication, ça consiste essentiellement à transmettre, communiquer de la manière la plus efficace, la plus fidèle et la plus pertinente possible le message de la Bible, parce qu'on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation spéciale de Dieu. Et donc, c'est vraiment important de communiquer ce message au plus grand nombre. Et donc ça, c'est un élément vraiment essentiel du culte, particulièrement le dimanche, où on veut être un peu le porte-parole des enseignements que Dieu veut adresser à son Église. Donc ça, c'est la vision que j'ai de la prédication, c'est de se mettre au service du texte biblique pour en transmettre le message de la manière la plus efficace possible. Petite question, dans ta définition, là tu mets surtout l'emphase sur le fait de communiquer au mieux la parole de Dieu, sur ton rôle à toi. Est-ce que dans tes objectifs, quand tu prêches, tu as aussi un objectif de réaction, ce que tu veux produire chez les gens, ou c'est vraiment, vu que tu le remets à Dieu, toi tu es plutôt sur le fait d'assumer ton rôle ? C'est ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que moi, je considère mon rôle en tant que prédicateur comme étant celui d'être vraiment un instrument, un outil, et le résultat ne m'appartient pas. J'essaye d'être un outil efficace par la grâce de Dieu. Donc, encore une fois, d'essayer de faire en sorte que ce qui va sortir de ma bouche dans l'exercice de la prédication soit vraiment le plus fidèle possible au texte biblique, au niveau de son message, au niveau de ses intentions, et un instrument être un instrument de communication de ce message. Mais ensuite, ce que les gens vont faire de ce message,
finalement, ça m'appartient pas. C'est vraiment en tout cas, dans ma vision de la prédication, c'est le rôle vraiment de Dieu par son Saint-Esprit d'ensuite toucher les cœurs. Hein, et ça, c'est une opération surnaturelle qui n'est pas en notre pouvoir de réaliser. On dit parfois qu'on a une obligation de moyens, mais pas une obligation de fin. La prédication, c'est un des moyens que Dieu met en place pour édifier son Église. Et nous, on doit faire de notre mieux pour être ce moyen. Mais la finalité de tout ça, elle appartient à Dieu dans sa souveraineté. On ne peut pas produire ce que seul l'Esprit Saint peut faire. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu n'envisages pas du tout... Tu vois, quand je prépare une prédication, là par exemple, c'était sur la mort, je pense à des personnes spécifiques dans l'assemblée, je me dis, elle passe par ça, j'aimerais provoquer telle réaction dans son cœur, qu'elle comprenne ça. Tu te permets quand même de les envisager en te disant, bon, on verra ce que Dieu fait, ou vraiment tu réfrènes ça? Si, bien sûr, je pense qu'il y a une distinction à faire. En fait, j'espère bien sûr que ma prédication va produire du fruit. Et je vais aussi considérer cet exercice comme étant un exercice visant à produire du fruit, mais ce n'est pas en mon pouvoir de le produire. Mais effectivement, un élément important de la prédication, c'est de bien connaître son auditoire. Et c'est vrai que quand on prépare une prédication en tant que pasteur habituel d'une assemblée, par la grâce de Dieu, avec le temps, on apprend à connaître les membres de notre assemblée. Et du coup, forcément, ça va jouer dans la manière dont on va annoncer ou expliquer un texte et en tirer des applications. Parce que forcément, on a en tête des situations particulières ou peut-être des situations qui sont assez communes aux gens de notre assemblée. Et on va forcément peut-être tirer un peu plus dans une direction plutôt qu'une autre pour que ce soit le plus pertinent possible pour les gens qui vont écouter. Et tu es un fervent défenseur de la prédication textuelle suivie. C'est même dans ce sens-là que tu formes les autres prédicateurs de l'Église. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la prédication textuelle suivie et pourquoi tu prêches ainsi? Pourquoi c'est le modèle de prédication que tu as particulièrement à cœur? La prédication textuelle suivie, l'idée, c'est de se mettre au service du texte biblique. Et donc, comme je le disais juste avant, de considérer que notre rôle en tant que prédicateur est de transmettre un message qui est déjà là, qui est déjà dans le texte, qui est déjà consigné dans les Écritures. Et donc, on veut être un vecteur, un communicateur ou un communicant de ce texte. Et on dit prédication textuelle parce qu'on prend un texte particulier de la Bible pour en exposer le message, et on dit prédication textuelle suivie pour dire qu'en fait, on va parcourir de cette manière des livres entiers de la Bible, ou des sections entières de la Bible qu'on va d'habitude découper en plusieurs prédications. Et moi, je suis effectivement un fervent défenseur de ça, parce que quand on veut se mettre au service d'un texte, on est obligé de le prendre aussi dans son contexte. Et souvent, c'est rare qu'on va prêcher sur un livre entier de la Bible en une fois, sauf si c'est un livre très court. Mais du coup, pour bien comprendre chaque section du texte, il faut le prêcher dans la continuité de ce qui précède et de ce qui suit. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, à mon avis, recevoir autant que possible, du moins la pleine richesse du texte biblique. Pas de place pour des thèmes, du coup? Dans la prédication textuelle suivie, on ne va pas prêcher de manière thématique, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit de prêcher de temps en temps de manière thématique selon les besoins ou les occasions. Mais il faut savoir que quand on prêche de manière textuelle suivie, on va aborder beaucoup de thèmes qui sont présents dans le texte biblique. C'est ça. Mais simplement, ce n'est pas la présence de ces thèmes qui va structurer la prédication, c'est vraiment le texte qui va structurer la prédication et qui va nous imposer en fait les accents qu'on va mettre sur différents points. Ouais. Il y a un côté un peu plus, on travaille plus en amont qu'en aval, on façonne la théologie des gens et on n'est pas toujours en réaction à leurs problèmes. Mais en même temps, il faut quand même, parfois il y a des problèmes. Donc bien sûr. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de faire des interruptions dans des séries puisqu'il y a eu des événements particuliers dans la vie de l'Église ou dans le monde où tu as l'impression qu'il faut vraiment répondre à ça à un moment donné? Ouais, ça arrive, ouais. Typiquement, dans la vie de notre Église,
On va peut-être interrompre une série pour Noël ou pour Pâques. On va interrompre peut-être une série pour un baptême ou une occasion vraiment spéciale comme ça. Donc ouais, ça peut arriver. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'il y a une dimension aussi vraiment pédagogique dans la prédication textuelle suivie, puisque c'est un peu un moyen naturel de montrer aux personnes comment est-ce que seules elles doivent lire la Bible en fait. Lire la Bible, c'est pas ouvrir une concordance et le thème qui nous intéresse et puis aller lire la liste des versets qui sont associés au thème. C'est ouvrir le texte biblique, le lire et chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte. Et un moyen d'aider les gens à apprendre à faire ça, c'est de le faire en fait du haut de la chair. C'est vrai. Et ça respecte la manière dont la Bible elle-même est écrite. C'est ça, Si on pense spécialement aux épîtres, on a souvent des textes qui, la première fois que les gens les auraient lus ou auraient entendu ça être lu dans l'église, ça aurait été lu d'une traite. Ça, donc bon, on fait peut-être pas ça en une prédication, mais au moins on le fait de manière suivie et on suit la manière dont ça avait été conçu à l'origine aussi. Ouais, puis les lettres de Paul, c'est des réactions souvent aussi à des problématiques, donc on peut relier à nos problématiques. Et peut-être on peut choisir le livre en fonction des besoins de l'Église. Donc une approche un peu thématique dans la prédication textuelle suivie, dans le choix des séries, quoi. Ouais, ça peut arriver. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait ressenti un besoin de parler un peu plus du Saint-Esprit. Et on avait fait une série de 12 prédications sur le thème, ou disons le sujet du Saint-Esprit, mais c'était 12 prédications textuelles. Donc on avait repéré 12 passages des Écritures qui parlaient du Saint-Esprit spécifiquement, et puis on a prêché ces 12 passages. Puis moi je pensais à la série sur Jonas qu'on a fait aussi, par rapport à l'évangélisation. On peut vraiment... Oui, tout à fait. Alex, si je ne me trompe pas, tu as prêché pendant assez longtemps, tous les dimanches, lors du culte. Et c'est probablement un immense défi de faire ça. Mais est-ce que tu peux nous dire quelles seraient selon toi les principales joies qui sont associées à cet exercice et à ce ministère d'enseignement régulier comme ça? Eh ben, moi je dirais que la plus grande joie, c'est d'être obligé de faire quelque chose qu'on aime faire. Et voilà, c'est comme si on nous obligeait chaque semaine à manger dans un restaurant étoilé et qu'on nous payait pour le faire en plus. Parce qu'en fait, quand on est un prédicateur, mais je pense que beaucoup de chrétiens peuvent s'identifier à ça, c'est qu'en fait, on a de la joie à étudier en profondeur des textes de la Bible. Et je sais que je confesse que si j'étais pas prédicateur, j'aurais tendance à avoir une lecture plus superficielle de la Bible, un peu plus rapide. Et là, d'avoir plusieurs jours pour vraiment aller en profondeur dans un passage particulier, ça procure une grande joie parce qu'on apprend beaucoup en fait. Et ce qu'on restitue au moment de la prédication, c'est qu'une fraction en fait de la richesse qu'on a acquise soi-même en étudiant le texte. Donc ça, c'est vraiment une joie de faire ça. Ça permet aussi, quand on prêche chaque dimanche, un peu parce qu'on est obligé, en fait, mine de rien, on augmente notre connaissance des Écritures, et ça, c'est une richesse incroyable. C'est vrai que pendant quelques années, j'ai prêché pratiquement tous les dimanches, et quand on prêche à ce rythme-là, en fait, on parcourt plusieurs livres de la Bible en relativement peu de temps, finalement. Et donc ça, c'est aussi une grande joie. Et puis c'est chouette aussi, c'est un peu comme un voyage qu'on fait avec l'assemblée. Et c'est chouette de pouvoir reprêcher le dimanche d'après, la suite de ce qu'on a prêché la semaine avant, et d'avoir cette espèce de continuité, et puis d'être ensemble dans ce voyage, quoi, au fil d'un texte biblique. Donc ça aussi, c'est vraiment une joie. Et là, du coup, actuellement, tu prêches plus tous les dimanches parce que tu dois laisser de la place à des gens comme Joshua, moi et Antoine. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, où tu te dis j'aimais bien quand tu prêchais toutes les semaines, ou tu préfères prêcher régulièrement mais avec un rythme moins soutenu? Ça, c'est une question qui va déborder un petit peu sur d'autres paramètres qui sont ceux du ministère dans une église en croissance. Mais quand je prêchais tous les dimanches, il faut bien se rendre compte que
l'assemblée, elle faisait 20 personnes, quoi. C'était 20-25 personnes. Un bon dimanche, on était 30 ou 35. Et du coup, le ministère à côté de la prédication, il ne ressemblait pas à ce qu'il peut ressembler aujourd'hui, où l'assemblée a pas mal grandi. Et donc, dans un sens, il y a des choses qui peut-être me manquent, mais dans un autre, elles sont remplacées par d'autres joies, qui sont celles de voir une assemblée progresser par la grâce de Dieu, voir d'autres personnes avec un don de prédication se lever et contribuer à l'enseignement. Ça aussi, c'est une joie énorme. Ouais. Et comment est-ce que tu pourrais décrire les effets de cet exercice de prêcher régulièrement comme ça, déjà sur toi-même et peut-être aussi sur l'assemblée? Les effets sur moi-même, déjà la satisfaction d'avoir l'impression à la fin d'une série d'avoir prêché un livre entier de la Bible. En fait, c'est très satisfaisant de se dire, on est parti du début, d'arriver à la fin. En tant que prédicateur, habituellement, on sort de cet exercice en ayant plutôt une bonne connaissance de cette section des Écritures, de voir le fil conducteur, de voir les idées principales qui ont été développées par l'auteur, etc. Et ça, c'est très enrichissant à titre personnel et c'est édifiant. C'est édifiant et c'est vrai qu'à travers chaque livre différent de la Bible sur lequel j'ai pu prêcher, ma propre foi en premier, ma propre relation au Seigneur a progressé. En fait, j'ai appris des choses et ça a été très, très édifiant pour moi. Un autre effet qui est positif à la fois sur le prédicateur et sur l'assemblée, c'est que quand on prêche sur des livres entiers de la Bible, on ne peut pas sauter des passages. Et particulièrement les passages, soit des passages on se dit ça risque de déranger, soit des passages qui sont tout simplement difficiles à comprendre, et on est juste obligé de les étudier, de les aborder, parce qu'en fait on s'est engagé à faire cet exercice-là, de prêcher de manière suivie. Et ça peut être difficile, hein, c'est des passages un peu difficiles à franchir, un peu comme dans une rando, il y a des fois des passages délicats, mais une fois qu'on les a franchis, on se rend compte qu'on a vraiment été enrichi par l'expérience. Et même les passages difficiles, en fait, ont des choses à nous apprendre et sont utiles pour nous et pour l'Assemblée. Donc ça serait un autre effet positif. Ouais. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Joshua, ou c'était toi, je ne me rappelle plus, qui disait qu'en fait, on montre aussi un exemple de comment étudier la Bible. Et en fait, cette manière de procéder dans la prédication, elle est formatrice pour les gens dans leur propre lecture et étude de la Bible. Ouais. Il y a aussi toute une dimension où il n'y a pas seulement des versets ou des paragraphes de la Bible qui ont un message à nous apporter, mais des livres entiers. Et quand pendant 12, 20, voire plus de semaines, on entend des passages, des prédications sur des passages dans un livre, à force on enregistre vraiment très très bien en tant qu'assemblée le message global d'un livre, l'application globale qui va avec. Ouais. Donc même si peut-être à la fin on ne se souvient pas de ce qui s'est passé dans tel passage, ce que ça voulait dire, ce que ça implique pour nous, on est marqué par le message global du livre souvent. Je pense qu'on a tous Job dans la tête, bien ancré maintenant. Moi j'ai une question aussi, à part si tu veux passer à la suite Antoine, plus personnel. Tu vois, on a parlé des effets positifs de la prédication chaque semaine sur toi, sur l'assemblée. Moi, si je m'imagine en train de prêcher toutes les semaines, ça va être peut-être difficile pour moi au début parce que je dois rentrer dans le rythme, mais ça va être très difficile pour mon épouse parce que je me plonge dans un texte et moi j'ai tendance à pas réussir à être assez présent quand je prépare un texte, à être trop accaparé. Comment faire en sorte que la prédication toutes les semaines d'un pasteur, ça soit aussi bénéfique pour sa famille, pour ses enfants, pour son épouse? Comment tu fais en sorte que eux aussi, ils en tirent quelque chose? Est-ce que tu peux en retirer des enseignements pour eux? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? J'ai pas tellement réfléchi à ça, mais juste un témoignage d'expérience, c'est que c'est vrai qu'en tant que prédicateur, c'est assez naturel pendant la semaine, pendant qu'on est en train d'étudier un texte biblique, ça ressort assez naturellement dans les conversations qu'on a à la maison. Premièrement avec notre conjointe, hein, si on est marié. Et puis, si on a des enfants, ça peut aussi ressortir avec les enfants. On est là à discuter. J'ai
moi, ça m'arrive d'être tout content, tout excité parce que j'ai découvert un truc vraiment chouette que j'ai envie d'en parler à quelqu'un. Et bien sûr, ma famille, c'est les premiers auxquels j'en parle. Aussi, une petite habitude qu'on a avec ma famille, on ne le fait pas tout le temps, mais régulièrement, on lit d'avance le texte qui sera le texte de la prédication du dimanche. Bon, on essaie de faire ça le vendredi ou le samedi. Comme ça, c'est encore frais dans leur esprit. Ça permet aussi de commencer à se familiariser avec un texte et peut-être ça peut aider en tout cas à créer de l'intérêt, notamment chez nos enfants, pour la prédication. Ouais, merci. Une question qui est un petit peu en lien avec celle de Florian concerne... ma question concerne les habitudes de travail, le flow de travail, quand on doit prêcher régulièrement comme ça. Dans ton cas, à quoi ça ressemble les habitudes de travail dans la semaine pour arriver prêt le dimanche pour prêcher? Ouais. Alors, il y a ce à quoi j'aimerais que ça ressemble, et puis il y a ce à quoi ça ressemble en réalité, vrai. Une des réalités, effectivement, du ministère pastoral, c'est qu'on a beau essayer de se faire un emploi du temps qui soit bien équilibré et cohérent. En fait, pratiquement toutes les semaines, l'emploi du temps d'un pasteur est caractérisé par l'imprévu et l'urgent. Ouais. Et donc, il y a tout le temps des choses qui viennent perturber notre rythme. Des imprévus extérieurs ou des imprévus aussi dans le texte, genre tu bloques sur un passage? Alors, je pensais surtout à des imprévus extérieurs, mais c'est vrai qu'il y a des fois des textes qui nous donnent plus de fil à retordre que d'autres. Mais alors moi, l'idéal pour moi, dans mon emploi du temps, c'est que je consacre le lundi. Alors nous, on a notre réunion d'anciens le lundi matin habituellement, mais ensuite le reste du lundi a des tâches plutôt administratives. Et j'attaque la préparation pour la prédication le mardi. Mardi, mercredi, c'est des journées qui sont normalement consacrées à l'étude du texte, à la préparation de la prédication. Chez moi, le jeudi est plutôt consacré à des réunions ou à des visites pastorales. Le vendredi est normalement mon jour de congé. Le samedi, c'est une journée flottante. Donc, parce que souvent, dans le calendrier d'une église, il y a des activités qui peuvent avoir lieu le samedi. Donc, dans ce cas, on est pris par ces activités, mais d'autres samedis, ce n'est pas le cas. Donc, soit si j'ai assez d'avance au niveau de ma préparation ou si j'ai terminé, je peux consacrer cette journée à ma famille. Ou bien sinon, c'est une journée de rattrapage où je vais finir de préparer ma prédication. Ça, c'est le but. En réalité, et ça, c'est aussi une confession, j'ai pendant un temps commencé à me sentir assez débordé et me retrouver à finir ma prédication très très tôt le dimanche matin, avec le réveil qui sonne à 3h et de commencer à 3h30 à essayer de terminer la prédication. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais arrête, mais dis pas ça. Dis pas ça, je dis pas ça, ouais. Oui. Je m'en souviens. Ouais. Il a dit ça. Ouais. Mais je veux vraiment mettre en garde nos auditeurs parce que, en fait, c'est une très mauvaise habitude ou un très mauvais engrenage qui peut s'installer et qui peut vraiment conduire à l'épuisement. Moi, je pense que vraiment, pour tenir dans la durée, dans le ministère, il faut avoir un bon rythme, notamment de sommeil. Et ça, c'est très mauvais, en fait, pour ça. Donc, du coup, tu dois faire quoi? Est-ce que tu dois accepter que le dimanche matin, tu finis pas bien ta prédication et que tu y vas comme ça? Parce que Dieu te demande de dormir et pas de travailler plus? Ou est-ce que c'est quoi ta solution? Ouais, je sais pas. Peut-être que vous allez me donner la solution. Non, je pense qu'une des clés, c'est effectivement d'être sage dans les responsabilités qu'on accepte d'avoir. Et donc, et surtout, c'est un enjeu dans le cadre d'une église qui grandit de déléguer un maximum de responsabilités. Et donc ça implique aussi de s'investir dans la formation des membres, la formation des responsables. De toute façon, il va toujours y avoir des situations d'urgence, des situations imprévues où oui, et là, il ne faut pas trop non plus culpabiliser. Effectivement, si vraiment on a une semaine où il y a un truc, il a fallu vraiment intervenir dans une situation très très urgente et critique et qu'on n'a pas pu préparer la prédication, soit on accepte que il restait juste la conclusion, on va la finir le dimanche matin, il ne faut pas trop s'en vouloir, ou bien accepter de
faire un écart et reprêcher une ancienne prédication sans culpabilité, parce qu'on sait devant le Seigneur qu'on a fait ce qui était prioritaire cette semaine-là. Donc je ne veux pas non plus que ce soit une tyrannie dans la gestion de notre emploi du temps, mais c'est important d'être au clair sur les priorités que Dieu nous présente en fait. Hein. Voilà. Un des trucs qui ressort dans ce que tu as dit, tu es passé d'une époque où tu prêchais tout le temps, maintenant tu prêches la majeure partie du temps, mais tu as aussi d'autres personnes dans l'église qui prêchent, et ça contribue aussi à l'action de la gestion du temps. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place aussi pour la formation de nouveaux prédicateurs qui a bien marché ou qui a moins bien marché? Est-ce que tu as des conseils dans ce sens-là? Pour la formation de prédicateurs, ce qu'on a fait pendant quelques temps, c'était un atelier prédication qui était ouvert à tous, parce que ceux qui suivaient cet atelier, ils ne s'engageaient pas forcément à prêcher après. L'atelier prédication avait déjà pour intérêt de montrer aux gens comment ils pouvaient étudier un texte biblique et en tirer le message et les applications. Donc, d'un point de vue purement méthodologique, c'était déjà très intéressant pour les gens. Mais l'atelier prédication pouvait aussi servir un petit peu de tremplin pour ceux qui voulaient s'essayer à la prédication. Et je pense qu'on a quelques prédicateurs dans l'Église qui ont fait cet atelier prédication et puis qui ont commencé à prêcher assez régulièrement. Enfin, c'est votre cas à tous les deux. Donc ça a plutôt bien marché. Je ne sais pas si j'ai des conseils particuliers à donner par rapport à ça, mais en tout cas, je pense que nous, on est une église complémentariste, donc on pense que la prédication appartient à des hommes qualifiés. Mais je pense que le conseil que je donnerais, c'est que il ne faut pas hésiter à se lancer, à considérer la prédication comme peut-être un don que Dieu nous donne. Voilà, et peut-être dans votre église, si vous êtes pasteur, vous pouvez être peut-être à l'affût d'hommes de votre assemblée qui peut-être ont ce don d'enseignement ou qui peut-être pourraient être formés, parce que ça peut vraiment venir soulager le travail du pasteur. Et puis si vous êtes simplement des membres d'église et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à en parler à vos responsables. Si je peux permettre une remarque, j'ai l'impression que en termes de temps, pour toi, c'est un investissement. Au début, tu mets du temps pour faire cet atelier, tu mets du temps pour aider les gens à préparer leur première prédication, leur faire des retours et tout. Mais à force, ça veut dire que déjà, il y a des personnes dans l'assemblée qui sont mieux équipées. Et aussi, pour te soulager en termes de temps, ça finit par revenir dans le bon sens. Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vraiment j'ai peu de fierté aussi grande que de voir un membre de l'église prêcher et d'être tellement édifié par leur prédication et de me dire ouais, c'est super, merci Seigneur pour les dons que tu as distribués, quoi. Ouais, c'est très réjouissant, ouais, vraiment. Ouais, dans l'église où j'ai grandi, ils forment même toute l'assemblée, ils ont une formation à l'étude de la Bible, comment creuser la Bible, et tout le monde le fait, ça crée des vocations, parce qu'on pourrait chercher dans l'église des gens à qui confier ce genre de responsabilité, mais s'ils n'ont jamais eu l'occasion d'essayer, on ne sait pas à qui les confier. Donc ça crée des vocations possibles, et puis juste la joie de pouvoir faire ça, de découvrir un texte, et puis chacun sait mieux lire la Bible à la fin, donc il n'y a pas vraiment de défaut à former trop de gens. Ouais, exactement. Ouais, dans cette même discussion concernant la formation, est-ce qu'il y aurait une ressource qui t'a particulièrement été utile, que tu pourrais recommander? Oui, moi je pense que le livre qui m'a le plus encouragé et peut-être influencé dans ma manière de prêcher, c'est le livre de Bryan Chapell, Prêcher l'art et la manière, aux éditions Excelsis. Donc celui-là, je le conseille parce qu'il est très stimulant. Surtout sur le plan méthodologique, je pense que beaucoup de gens qui apprennent à prêcher, je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne savent pas forcément comment parvenir à ce but. Et là, on a vraiment une approche étape par étape
qui peut être vraiment utile. Ouais. Ouais. Merci. Je ne sais pas si vous savez, mais le podcast est sponsorisé par Calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de tout un tas de blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. Est-ce que l'un d'entre vous utilise parfois Calvini.st ? Moi, ça m'arrive. Ouais, déjà arrivé, ouais. Ouais, voilà. Donc, si le sujet de la prédication vous intéresse et que vous voulez creuser ce sujet-là, en particulier la prédication textuelle, je suis sûr que si vous tapez prédication dans calvini.st, vous allez tomber sur tout un tas de ressources pour aller plus loin. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos vidéos et cours gratuits.